Salut à tous, donc aujourd'hui je vais analyser l'action MSCI. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me faire une présentation rapide de l'entreprise. Donc en fait MSCI, c'est un peu la cartographe des marchés financiers. Donc elle ne fabrique rien de tangible, mais elle produit de la donnée, des indices et des outils d'analyse utilisés par les investisseurs du monde entier. Donc MSCI est surtout connu pour ses indices boursiers, donc comme le MSCI World qu'on connaît tous, le MSCI Emerging Markets. Euh, donc ces indices servent de boussole aux investisseurs pour suivre les marchés, comparer les perfs ou construire des ETF. Elle a d'autres métiers, hein. Elle a aussi je vais dire une fonction d'analyse de risque, hein, pour mesurer les risques d'un portefeuille. Elle va aussi gérer les notations des entreprises pour leur impact durable, donc les critères ESG, environnement social et gouvernance. Elle a aussi des données et des analytiques pour l'aide à la prise de décision pour les pros. Ses clients, ça va être principalement les banques, les sociétés de gestion, les fonds d'investissement et les assureurs. Si on creuse un peu plus, je vais demander de creuser un peu plus les sources de revenus. En fait, grosso modo, elle a deux grosses, on va dire, deux gros revenus. Alors la première partie, c'est forcément les abonnements, hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 tiers de son chiffre d'affaires qui est en abonnement, donc c'est du revenu récurrent, hein, qui est assez prévisible. Et on va dire le tiers restant, ça va être sur les asset-based fees. Grosso modo, ça va être en fonction de l'argent, enfin, en fonction des montants investis dans les produits liés à leur indice. Euh, donc concrètement, voilà, ils mettent un ETF basé sur MSCI World. S'il grossit, le MSCI prend un pourcentage sur les encours. Et donc du coup, ses revenus augmentent aussi plus. Euh, Elle repose du coup sur ce qu'on disait sur 4 segments, donc les indices, l'analytique, les notations ESG et le private asset. Euh, Ensuite, ce qui est plutôt intéressant quand on creuse le business model, c'est qu'en fait, euh, une fois qu'un client, donc les banques, les gestionnaires d'actifs utilisent ces données ou les outils, pour le coup, ils deviennent dépendants à l'outil en question. Ils renouvellent en général chaque année et ils changent très rarement de fournisseur. Euh, donc le résultat, c'est des revenus qui sont assez prévisibles, une faible volatilité du chiffre d'affaires et une visibilité pour le coup est assez bonne pour les investisseurs parce qu'on sait qu'avec autant d'abonnements, autant de revenus récurrents, on a une stabilité, on va dire, du chiffre d'affaires. Euh, L'avantage aussi des MSCI, c'est qu'ils ont un certain moat, hein, ils ont un avantage concurrentiel euh, sur le switching cost, c'est-à-dire que ça va coûter très très cher pour l'entreprise en question de changer de système, on va dire, d'exploitation. Euh, et ensuite, on a des marges très élevées dues pour le coup aux produits qu'ils vendent, hein. Effectivement, au départ, il y a eu un gros impact, on va dire, de gros coûts sur la production. Mais voilà, une fois que c'était produit une fois, après, ils n'avaient plus besoin de le recréer, donc ça donne des grosses marges, donc ça donne beaucoup de cash, et donc du coup, ça donne du cash qui peut être potentiellement utilisé soit pour continuer de développer la boîte, pour verser un dividende, pour rembourser sa dette, ou alors pour acheter des actions. Donc voilà, très très bonne boîte sur le papier. Maintenant, on va analyser tout ce qui est chiffres. Donc là, je suis sur l'outil AlphaView que je suis en train de développer. Donc MSCI, donc actuellement à 590 $. Là, elle prend 4% dans la journée parce qu'il y a eu l'annonce des résultats euh, qui sont, je veux dire, plutôt bons, qui sont en tout cas dans les attentes des, euh, des investisseurs. Donc quand on regarde les chiffres, donc au niveau du chiffre d'affaires, hein, c'est ce qu'on voyait juste avant, sur les 3 dernières années, on a plus 11,7% de chiffre d'affaires. Donc grosso modo, c'est plutôt intéressant. On n'a aucune année, en tout cas pour le moment, depuis 2022, en décroissance. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est le free cash flow. Et là, on voit que le free cash flow, lui, il fait plus 12,6%. C'est-à-dire qu'en fait, le free cash flow a une meilleure performance sur 3 ans que le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on a mécaniquement une hausse de la marge du free cash flow. Donc ça va être aussi intéressant de voir ça. En termes de SBC, on voit qu'ils sont plutôt faibles. Alors ils augmentent, mais ils restent faibles, hein. On était à 58 millions en 2022. Aujourd'hui, pour 1,5 milliard de
cash flow, on a 111 millions de SBC. Donc c'est bien moins que certaines boîtes, et 111 allez, c'est un peu plus de, enfin pardon, c'est un peu moins de 100, un peu moins de 10% quoi. Donc pour le coup c'est plutôt pas mal. En termes de free cash flow par action, on voit qu'il augmente depuis 2022. On a un ROCE aussi, qui est aussi, on va dire, en lien avec le MOT, avec l'avantage concurrentiel qu'on a vu. Donc chaque dollar investi rapporte encore plus. Donc là on a un ROCE qui augmente et qui atteint 44% en 2025. En termes de marge de free cash flow, on a une marge de free cash flow en tout cas qui était assez plate et qui a augmenté en 2024. Et on a un nombre d'actions en circulation qui diminue. Donc en fait MSI, ils ont aussi un programme de rachat d'actions, où en fait avec tout le cash qu'ils ont accumulé, ils vont pouvoir se permettre de racheter les actions et donc du coup de diminuer le nombre d'actions en circulation et donc mécaniquement de faire augmenter le free cash flow par action, en tout cas tous les ratios qui sont par action, parce que du coup on a je vais dire un gâteau qui est plus petit. En termes de cash et de dette, donc en 2025, ils avaient 511 millions de trésorerie pour 6 milliards de cash. Donc là, limite, c'est un petit peu, je veux dire, l'alerte, la limite, voilà, on est à la limite de ce qui peut être, on va dire, raisonnable ou pas, mais en fait, c'est une dette qui est maîtrisée, qu'ils sont, on va dire, capables de rembourser assez rapidement. Et MSI verse aussi un dividende, qui est en augmentation, donc là, sur les 3 dernières années, de 16%. Donc actuellement, là, en 2025, enfin, du coup, là j'ai les données de 2025, c'était un dividende de 7 dollars par action. Euh, si on s'affole un peu plus sur les cours, donc là c'est une très très bonne boîte. On voit que grosso modo je veux dire, tous les ratios sont très très bons, à part voilà, le ratio dette, où la dette est peut-être un petit peu trop élevée, comparé au free cash flow, enfin à la trésorerie. Mais voilà, rien d'alarmant. Et quand on regarde le graphique sur TradingView, donc on voit que là on est en mensuel, donc chaque bougie représente un mois. On voit qu'ils ont atteint leur plus haut c'était en novembre 2021. Donc ils étaient montés jusqu'à 678 dollars. Ensuite voilà, on a une chute qui nous a rapproché de la moyenne mobile 50 mensuelle. Et donc voilà, suite à cette zone-là qui a été retravaillée, c'est remonté. Et donc là, on pourrait tracer une sorte de rectangle. Et donc du coup, MSCI évolue, on va dire, dans le rectangle là depuis ici, on va dire, depuis 2022. Donc elle touche en haut, elle redescend en bas, elle remonte en haut, elle redescend en bas, elle monte en haut, on redescend en bas. Et là, on voit que le rectangle est en train de se réduire petit à petit. Et donc, en général, ce qu'on dit dans l'analyse technique, c'est que quand il y a une phase comme ça d'accumulation, en fait, c'est le prix qui monte, qui touche, qui descend, ça fait un petit peu yo-yo ascenseur. En général, les probabilités sont plus fortes pour que on sorte du même côté que la tendance primaire. C'est-à-dire que là, si on regarde la tendance primaire, donc c'était la tendance qu'il y avait juste avant, donc une tendance haussière, accumulation, il y a plus de probabilité effectivement qu'on ressorte de ce carré-là, enfin de ce rectangle-là, vers le haut. Parce que la tendance d'avant était haussière. Donc là, aujourd'hui, elle prend 4%. Là, on est un peu au milieu de nulle part, à 586 dollars. Effectivement, je pense que ça aurait pu être un bon point d'achat vers les 530. Là, 586, elle a déjà fait un bout de chemin, donc en tout cas, moi, c'est une action que j'avais en vue. Mais voilà, au moment où elle atteint des prix, moi, je devais aussi déployer le cash autre part. Donc, je ne l'ai pas forcément acheté à ce niveau-là. Et effectivement, là, pour quelqu'un qui veut rentrer sur un dossier de qualité, effectivement, ça peut être un point d'entrée, même si moi, j'attendrais une chute au minima vers les 530 pour pouvoir venir dessus. Mais après,
le souci qu'on peut avoir, c'est qu'elles viennent casser en fait ce rectangle-là. En général, on casse, petit retour, et après on repart à la hausse. Donc là, le problème pour moi, mais c'est un problème que je suis prêt à prendre, c'est que effectivement, vu que je l'attends dans la zone des 530, c'est peut-être une zone que j'aurai jamais. Donc voilà, je ne rentrerai pas sur MSCI. En tout cas, j'irai pas à ce prix-là ni plus haut. Euh, donc, euh, donc voilà, actuellement, je rentre pas dessus. Après, c'est pas exclu que, imaginons, je rentre à une autre valorisation quand il y aura un gros repli. Mais là actuellement, c'est pas un dossier qui m'intéresse à ce prix-là. En tout cas, je pense qu'il y a des dossiers plus intéressants actuellement que MSCI. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.